La charge par induction sur un fauteuil roulant électrique, c'est un peu comme un Rubik's Cube. Plusieurs facettes à aborder en même temps, une marge de manœuvre réduite et de multiples essais avant de réussir. Ce défi, les chercheurs et les ingénieurs de chez EDF sont prêts à le relever sur la base du fauteuil New Live, révolutionnaire par sa maniabilité. Si on fait en plus disparaître les fils de recharge, il aura alors de nombreux atouts. Pour mener ces expérimentations en situation réelle, EDF s'est rapproché de l'Université de Haute-Alsace qui mène une étude sur les services aux personnes à mobilité réduite, ainsi que du centre de réadaptation de Mulhouse où avait lieu ce rendez-vous avec tous les partenaires du projet en Alsace. C'est un projet qui est né un petit peu de la réflexion sur les différents usages de la mobilité électrique et de la recharge innovante, en particulier la charge sans contact. Donc avec nos équipes, nous avons commencé à réfléchir sur la recharge sans contact des fauteuils roulants électriques pour les personnes à mobilité réduite. C'est le but d'avoir un fauteuil qui intègre énormément de nouvelles fonctions. Donc là, la charge rapide, c'est quelque chose qui devrait quand même donner une souplesse énorme aux personnes qui l'utilisent. L'idée, c'est que là, on a des ergothérapeutes, on a les chercheurs de EDF, on a les utilisateurs. Donc, si tous on se met ensemble à réfléchir et à poser les questions et à trouver des réponses au fur et à mesure, je pense que l'essai devrait quand même se faire dans des conditions plus ou moins optimales quand même. Autre innovation au service de la personne handicapée, les tissus connectés, également une des facettes de notre cube. Ces tissus intègrent de minuscules capteurs capables d'envoyer des informations sur l'état de forme ou de stress de la personne handicapée. L'idée, c'est d'intégrer dans des textiles, parce qu'on est capable d'intégrer dans des textiles des capteurs, et l'électronique ça permettra de remonter à des variations de pression et des accélérations, des micro-accélérations qui sont induites par la fréquence cardiaque ou la respiration, et derrière, grâce à du traitement de signal, d'essayer d'extraire l'information de la fréquence cardiaque et de sa variation au cours du temps. Et ça va décrire, ces informations-là vont décrire un petit peu l'état de l'utilisateur à un instant donné. L'un des gros enjeux de cette dernière rencontre portait sur le positionnement des équipements. Le fauteuil électrique est déjà optimisé, il faut donc tenir compte de ses spécificités. Le projet avance, mais on le répète, il est complexe. Mine de rien, il y a quand même pas mal de petits problèmes techniques à résoudre pour pouvoir intégrer sur un fauteuil qui est déjà bien chargé en termes d'équipement et déjà préconçu, de rajouter tous les équipements nécessaires à la recharge en contact, c'est-à-dire la partie bobine réceptrice sous le fauteuil, et puis tous les à côté, c'est-à-dire en particulier le chargeur embarqué, et puis éventuellement la partie télécommande et visualisation au niveau du fauteuil. Si ce dossier passionne les ingénieurs et les chercheurs, c'est d'abord parce que la mobilité des personnes en situation de handicap est un enjeu majeur de notre société, mais aussi parce que les problématiques liées à la charge par induction représentent à n'en pas douter le quotidien du futur. Il faut donc maîtriser la technique et ses applications de plus en plus nombreuses.